peux acclamer le Seigneur en proclamant sa souveraineté. Il est souverain en toutes choses, majesté des majestés, roi des rois, seigneur des seigneurs. Merci Jésus. Je suis dans la joie de partager avec vous la parole de Dieu. Alléluia. Et je voudrais vous emmener à prendre votre Bible dans le livre de Jean. Et le thème que je voudrais partager avec vous, c'est « Sortons de Bethesda ». Jean le chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. C'est le texte de base qui va nous orienter ce matin dans la méditation. Jean, le chapitre 5, versets 1 à 16. Pour des questions pratiques, à cause du temps, nous allons lire verset par verset et suivre le commentaire ensemble. Jean, le chapitre 5, au verset 1, dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Dis avec moi, à Jérusalem. Donc, il y a une célébration, une fête. Vous savez, normalement, la vie du chrétien devait être une vie de célébration, une vie de joie, une vie de paix, une vie d'allégresse. Donc, le matin, quand on se lève, on devrait être joyeux. Et Jésus, donc, était joyeux d'aller à cette fête. Il est monté, donc, à Jérusalem. Et vous savez, Jérusalem, c'est la maison de paix, la maison de joie. Et donc, normalement, notre vie est en direction de la joie, de la paix. Et tous ici, nous recherchons la paix. Nous recherchons une certaine sécurité. Nous recherchons une certaine satisfaction. Nous recherchons de l'accomplissement. Nous recherchons ces choses. Mais ce qui est triste, c'est que ce n'est pas ce que nous vivons réellement. Nous n'avons pas la joie. Nous n'avons pas la paix. Au fond de nous, nous sommes en réalité troublés. Et c'est pourquoi, regardez avec moi au verset 2, il est dit ceci. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Donc, le contexte dans lequel on est, c'est qu'il y a une célébration. Jésus s'en va à Jérusalem, là où il est déposé l'autel de la paix, l'autel de l'alliance de cette nouvelle vie avec le Seigneur. Et il dit donc à Jérusalem. Ça veut dire que nous sommes chrétiens, nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans la présence de Dieu. Mais observez bien, avant de dire à Jérusalem, il a dit « or ». Et nous savons qu'en français, quand on dit « or », c'est qu'il y a une contradiction. Donc Jésus est en direction de la paix, mais sur son chemin, il croise une situation contradictoire. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis. La porte des brebis représente quelque chose de très important en Israël. La porte des brebis, c'est la porte par laquelle on faisait passer les brebis qui étaient destinées au sacrifice. Mais pourquoi sacrifice? Sacrifice parce qu'il y avait des personnes qui avaient péché. Sacrifice parce que nous péchons tous. Et voyez-vous, la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc en fait, peut-être que tu es destiné à Jérusalem, mais sur ton chemin, à cause du péché, il y a une porte qu'on appelle la porte des brebis, qui est la porte de la condamnation, qui est la porte de l'accusation. Arrivé à cette porte-là, le diable, il lève sa main sur toi et puis te dit, toi, tu as péché. Tu vis dans le péché. Il y a des choses en toi qui n'honorent pas Dieu. Mais voyez-vous, c'est quoi le péché? Le péché, ce n'est pas simplement les mauvaises choses que nous faisons. Le péché, c'est les bonnes choses que nous ne faisons pas. Le péché, c'est lorsqu'on refuse d'obéir à la parole de Dieu. Le péché, c'est lorsqu'on est rebelle à Dieu. Le péché, c'est lorsqu'on s'écarte de la parole de Dieu, qu'on s'écarte de la voix de Dieu. Le péché, ce n'est pas simplement mentir et voler. Le péché, ce n'est pas simplement pratiquer la masturbation. Ça, c'est le fruit du péché. Ça veut dire que avant que tu enfantes le péché, tu l'as d'abord conçu. Et la conception du péché se passe où? Dans notre esprit et dans notre cœur. Qu'est-ce qu'il y a donc dans nos pensées? Qu'est-ce qu'il y a donc dans nos cœurs? Dieu est-il satisfait de ce qu'il y a dans nos cœurs? Dieu est-il content de ce qu'il y a dans notre esprit? Tous nous aspirons à la paix. Nous aspirons tous à de bonnes choses. Mais à la porte des brebis, il y a là quelque chose qui se passe. La bonne nouvelle, c'est que dans Romains le chapitre 8, la Bible dit que pour ceux qui sont en Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Donc, quel que soit ce que le diable pourrait faire, Dieu a déjà disposé quelque chose de bon pour nous. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que la porte des brebis, il y a quelqu'un qui est déjà passé par là. Jésus est passé par cette porte. On l'a mené à l'abattoir. Et c'est pourquoi il est pour nous l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia.
Mais beaucoup parmi nous, nous souffrons à cette porte des brebis. Et laissez-moi vous dire, la plus grande maladie ici en Europe, c'est le stress. Ah, quelle maladie. Elle est à la base de beaucoup de choses. J'ai pu observer quelque chose. En Afrique, nous avons des personnes qui ont quelquefois un seul repas par jour. Mais quand ils se lèvent le matin, ils sont heureux d'aller dans leur champ. Ils sont quelquefois heureux même de ne même pas avoir à manger. Ils vont saluer le voisin et ils vont partager sa nourriture avec lui. Mais ici, tu ne peux pas aller chez le voisin. Hein? Pas comme ça. Surtout pas à une heure où... Attention. Alléluia. Et donc, nous souffrons justement. C'est une domination qui règne sur l'Europe. Cette domination-là, c'est le démon du stress. Il est à la base de beaucoup de maladies que nous avons. J'ai pu observer une chose. Avant, en Afrique, il y a des maladies qu'on n'avait pas. En tout cas, il y en avait, mais ce n'était pas récurrent. AVC, tension. Ces choses, on ne les avait pas de façon récurrente en Afrique. Mais depuis que le développement a commencé à arriver en Afrique, le matin, il a une crise cardiaque, à midi, il est mort. Les gens meurent subitement. Des choses. Et bon, encore ici, vous contrôlez votre santé. Au moins une fois par an, vous faites un bilan de santé. Là-bas, ce n'était pas dans notre habitude. Il n'a même pas de l'argent pour manger. Il va faire quoi avec un bilan de santé? Non, non, non. Il boit des potions là, il prépare des plantes, il boit ça, c'est suffisant pour lui. Quelquefois même, il ressent les symptômes. Il manifeste les symptômes d'un AVC, mais il ne sait même pas que c'est ça. Parce qu'il n'est même pas informé sur ça. Alléluia. Voyez-vous, en réalité, la Bible dit, près de la porte des brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Bethesda veut dire maison de miséricorde. Mais en fait, cette maison de miséricorde, c'était quoi? C'était en fait une maison, sinon un lieu où il y avait toutes sortes de malades, toutes sortes de personnes qui souffraient. Voyez-vous, après l'accusation et la condamnation, qu'est-ce qui reste? On te met en prison. Bethesda, en réalité, n'était pas un bon lieu. Hein? Bethesda représente une prison spirituelle, une prison sous laquelle étaient plusieurs. Et en réalité, beaucoup parmi nous sont dans des prisons psychologiques, des prisons émotionnelles. Beaucoup parmi nous sont dans des prisons des factures. Beaucoup parmi nous sont dans des prisons des dettes. C'est bizarre. Il y a 3 jours de cela, je causais avec un banquier qui me disait qu'il y a des personnes qui peuvent toucher jusqu'à 8 000 € par mois, mais qui au 15 du mois se retrouvent au rouge. Bon, c'est bizarre. En Afrique, les gens courent pour venir vers l'Europe. Parce qu'on pense qu'en Europe, c'est bien. Mais c'est bizarre. En Europe, c'est la vallée de l'homme de la mort. Ceux qui sont ici sont tous stressés. Tu les vois, ils courent à gauche, à droite. Chacun cherche en fait quelque chose pour satisfaire un peu sa vie. Mais ce qui est triste, c'est que malgré toutes les opportunités, tout le système qui a été mis en place, les gens souffrent. Les gens sont malades dans leurs âmes. Ils ne sont pas heureux. Observez une chose que j'ai remarquée ici. On ne se dit même pas bonjour. On ne se dit pas bonjour. Et même en sortant là du culte, peut-être que tu verras un frère qui a aussi sa Bible. Ça veut dire que c'est un frère chrétien. Mais tu ne le salueras même pas. Alléluia. Moi, j'ai compris une chose. Je suis ni ivoirien, ni français. Je suis le citoyen du royaume des cieux. Et si je suis donc citoyen du royaume des cieux, ça veut dire que je ne vis pas selon la constitution du royaume de la terre, mais je vis selon la constitution du royaume des cieux. Ma vie ne dépend pas des décisions que prennent les ministres ou les députés ou les présidents. Non. Ma vie dépend de la volonté de Dieu. Ma vie dépend du plan que Dieu a tracé. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur dit, il a préparé pour nous des projets de paix et non de malheur. Mais pourquoi on veut s'arrêter à chaque fois sur les projets de malheur? Plusieurs fois, des personnes sont venues me voir et disent, ah, pasteur, vraiment, j'ai un projet, mais je m'inquiète un peu. Et si ça ne marche pas? Et très souvent, je lui réponds, mais et si ça marche? Parce que très souvent, on prend l'option de et si ça ne marche pas? Mais on peut commencer aussi par prendre l'option de et si ça marche? Ça marchera, mon frère. Ça marchera, ma soeur. Il y a une femme dans la parole de Dieu. Son enfant est mort. Et quand on lui demande, elle dit, tout va bien. C'est à l'exemple de quelqu'un qui va voir son médecin et le médecin te dit, ah, vraiment, je suis désolé de vous informer que vous êtes atteint du cancer. Et puis tu souris, tu lui dis, ah, tout va bien. Le médecin te dira, non, excusez-moi, est-ce que vous avez vraiment bien compris? Je dis que vous êtes atteint d'un cancer en phase finale.
Tout va bien. Je ne crains pas ceux qui peuvent toucher au corps et qui ne peuvent pas toucher à l'âme. Peut-être que le cancer peut toucher à mon corps, mais le cancer ne peut pas toucher à mon âme. Tu n'iras pas au ciel avec le cancer. Mais non. C'est pourquoi la Bible dit, quand tu es sur la terre, si c'est ton bras droit qui te pose un problème, coupe-le. La bonne nouvelle, c'est que ton âme n'a pas besoin de ce bras physique. Lorsque tu seras dans le ciel, ton âme là-bas aura un bras. C'est sur la terre que tu n'auras pas de bras. Et on souffre parce qu'on n'a peut-être pas ceci, on n'a peut-être pas cela. Mais on a oublié une vérité. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Pourquoi on ne se souvient pas des paroles du Seigneur lorsqu'on traverse des moments difficiles? Écoute bien, dis à ton voisin, attention. Dis à ton voisin, attention. Est-ce que tu n'es pas à la porte des brebis? Si tu t'arrêtes à la porte des brebis, tu te retrouveras dans la prison de Bethesda. La bonne nouvelle que le Seigneur m'envoie te dire ce matin, c'est que tu sortiras de cette prison au nom de Jésus. Observez avec moi. La Bible dit, sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Parce que quelquefois, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine. Un ange qui descend de temps en temps. Et beaucoup parmi nous attendent l'ange qui va descendre de temps en temps. Donc en fait, on attend juste que quelquefois, le Seigneur se souvienne de nous. Mais on a oublié qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours. Dieu n'agit pas quelquefois. Il n'agit pas de temps en temps. Il n'agit pas de temps à autre. Non, il agit tous les jours. Dans toutes les circonstances. Il est le maître des temps, des saisons et des circonstances qui arrivent dans notre vie. Mais vous savez le problème, ce qui fait que Dieu agit de temps en temps, c'est parce qu'on croit de temps en temps. Il y a des saisons où on a la foi et il y a des saisons où on n'a plus la foi. Donc vous êtes vraiment à Bethesda, vous attendez que l'ange descende de temps en temps. Chez nous, on dit Yako. Alléluia. Non, vous devez sortir aujourd'hui de Bethesda. Nous n'allons pas attendre qu'un ange descende de temps en temps. Mais nous allons tisser une relation intime avec le Seigneur. Où tous les jours, le Seigneur agit pour nous. Tous les jours. Permettez-moi de vous parler un peu de cette prison, la prison de Bethesda. Dans la prison de Bethesda, il y a 4 types de prisonniers. Parce qu'en réalité, il y a 4 types de prisons dans lesquelles on s'enferme nous-mêmes. Regardez ensemble dans la parole de Dieu. Au verset 3, il est dit, « Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades. » Premièrement, les malades. Ceux qui sont malades. De quoi donc il s'agit? De quelle maladie il s'agit? Allons dans la parole de Dieu. 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 15. Nous parlons de la prison des malades. Ceux qui sont dans la prison des malades. Les malades. 2 Samuel, le chapitre 12, le verset 15. Les malades. Merci. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. Dis avec moi, dangereusement malade. Donc on peut être malade, mais on peut être aussi dangereusement malade. Les maladies qui sont dangereuses sont les maladies qui proviennent de nos péchés. Parce que la Bible dit, David avait péché. Et le fruit qui est né de ce péché-là était dangereusement malade. Vous savez, beaucoup de nous vivent dans la culpabilité. Ton passé est en train de te suivre. Ton passé est en train d'être une gangrène, un cancer dans ta vie. Tu vis, tu es chrétien, c'est vrai. Mais quand tu regardes un peu derrière toi, tu te dis non, Dieu ne peut pas agir pour moi. C'est vrai, tu crois en Dieu. Mais tu t'attends, bon, c'est vrai, avec ce que j'ai fait là, je vais souffrir. Je sens que je vais souffrir encore un peu. Mais peut-être que d'ici l'année prochaine, le Seigneur aura pitié de moi. Non, il ne s'agit pas de l'année prochaine. Il s'agit de maintenant. C'est aujourd'hui que le Seigneur veut agir dans ta vie. Pas demain. Écoute, il t'a pardonné. Et il est capable de te pardonner réellement. Vous savez pourquoi? Parce qu'il nous a prouvé qu'il nous aime. Lui au moins, il
il nous a prouvé qu'il nous aime. Et la Bible déclare que il nous a prouvé qu'il nous aime. Romains 5, 8. Parce que même quand nous étions encore pécheurs, au moment même où tu étais en train de pécher, il avait déjà décidé de te pardonner. Je dois ouvrir une parenthèse, écoute bien. Lorsqu'on demande pardon à quelqu'un à qui on a offensé, il ne nous pardonne pas parce qu'on lui demande pardon. Il nous pardonne parce qu'il avait déjà décidé de nous pardonner. C'est pourquoi peut-être que tu as des problèmes pour pardonner. Et c'est un problème dans ton cœur. Le véritable problème, ce n'est pas qu'on n'est pas venu te demander pardon. Parce que souvent on se trompe, on se cache derrière ça. Oh, ils ne m'ont pas demandé pardon. La question n'est pas là. La question c'est même quand on va te demander pardon, est-ce que ton cœur va accepter de pardonner? Alléluia. 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 Ceux qui sont malades. Malades parce que tu pratiques un péché qui est en train de tuer ta vie. Oui, la rébellion de ton esprit à Dieu. Plusieurs fois le Seigneur vient. Il essaie de t'interpeller. Il essaie de te parler. Mais toi, tu dis non. Non. Je fais les choses de moi-même. Je sais ce que je fais. Je sais où je vais. Laissez-moi tranquille. Et très souvent, j'entends cette phrase ici. Laissez-moi vivre ma vie. Alléluia. On vit une vie, on ne voudrait pas être dérangé. On vit une vie, on se dit être libre, mais on ne veut pas être dérangé. Et parce qu'on ne veut pas être dérangé, en fait, on ne veut pas aussi être aidé. Voici la vérité. Puisque tu ne veux pas qu'on te dérange, alors tu ne veux pas non plus qu'on t'aide. Tu ne veux pas être assisté. Alléluia. Et même dans l'église, il y a des personnes qui n'ont même plus confiance à leur pasteur. Même jusqu'au pasteur. Tu n'as même plus confiance. Alléluia. On souffre, on est malade dans notre esprit. Parce que quelquefois, on a des préjugés. Oui. Tu soupçonnes ta femme. Ou tu soupçonnes ton mari. Oui, c'est vrai. Tu le soupçonnes. C'est vrai. Mais pendant que tu le soupçonnes et qu'à cause de ça, tu es en train de te tuer, tu es en train de mourir. Lui, il avance. Il continue sa vie tranquillement. Alléluia. Alléluia. Faisons attention. Écoute, c'est pourquoi je vais te donner une bonne nouvelle. Ne fais jamais confiance aux hommes. Est-ce que les femmes sont d'accord avec moi? Ah, mes soeurs, il ne faut pas faire confiance aux hommes. Les hommes sont dangereux. Rassurez-vous, les hommes, je ne suis pas un homme aujourd'hui. Alléluia. Mais voyez-vous, lorsque un homme fait des vœux à une femme ou qu'une femme fait des vœux à son homme, en réalité, ce n'est pas à l'homme qu'elle a fait des vœux. Ce n'est pas à l'homme qu'il a fait un vœu. Il a fait un vœu à qui? Au Seigneur Jésus. Donc en fait, sache qu'il ne faut jamais faire confiance à un homme, mais fais confiance à Jésus à qui tu as fait un vœu. Lorsque tu fais confiance à Jésus à qui tu as fait le vœu, il a développé dans le ciel un GPS spirituel. Ce GPS spirituel le suit partout où il est. Et quand il doit prendre une mauvaise décision, il y a une alarme qui sonne. Attention, mauvaise direction, revenez à gauche. Alléluia. Oui, c'est cela. Si tu fais confiance à Jésus, il saura veiller sur ton mari. Il saura veiller sur tes enfants. Il saura veiller sur ton travail. Il saura veiller sur tes investissements. Oui, c'est cela. Fais confiance à Jésus. Lisons ce deuxième texte. 2 Samuel, le chapitre 13, verset 2. Parlons toujours des maladies. 2 Samuel, le chapitre 13, verset 2. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade. Combien de personnes ne sont pas tourmentées? Tourmenté parce que ton compte est au rouge. Tourmenté parce que tu fais beaucoup de choses qui n'ont pas encore marché. Il y a des personnes qui sont tourmentées simplement parce qu'elles ont passé le permis déjà 2 fois, 3 fois, ça n'a pas marché. Ah, ici, vraiment, le permis, c'est un trophée. Chez nous, c'est beaucoup plus facile. Mais ici, avoir le permis, c'est avoir un diplôme. J'ai vu des gens célébrer une soirée. Mais il s'agit de quelle fête? J'ai eu mon permis. Alléluia. Oui, mais c'est ça, c'est la réalité d'ici. Et en fait, on est tourmenté par le système. Mais lorsqu'ils ont pris les décisions, en réalité, ils ne pensent pas à toi. Mais laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu prend ses décisions, il pense à toi. C'est pourquoi laisse-moi te dire, tu es en train de te tourmenter pour beaucoup de choses. Peut-être que les hommes t'ont abandonné. Peut-être que ta famille t'a abandonné. Peut-être que tes frères ne comptent plus sur toi. Mais je veux t'annoncer une bonne nouvelle. Même quand tout le monde t'abandonne et que tu te retrouves seul, tant que tu as Jésus avec toi, tu as la majorité. Amen. Jésus fait la majorité dans ta vie. Jésus, il fait la majorité dans notre vie. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a dit que nous sommes des élus. Si tu es l'élu, c'est que tu as fait la majorité. Lorsque le Seigneur a fait les élections, là, c'est toi qui l'as choisi. Il t'a choisi pour accomplir cette œuvre.
Il t'a choisi pour accomplir ce miracle. Il t'a choisi pour être justement quelqu'un de spécial. Et tu es spécial. Cesse de penser que tu ne l'es pas. Deuxièmement, je voudrais parler de ceux qui sont aveugles. Ça, c'est la deuxième prison. Donc, la première prison, c'est ceux qui sont malades. Malades parce qu'il y a la culpabilité du péché. Malades parce qu'ils sont tourmentés par des mauvaises pensées. Deuxièmement, ceux qui sont aveugles. Les aveugles. Voyons dans la parole de Dieu, Deutéronome 28, le verset 28. Les aveugles. Deutéronome 28, verset 28. Deutéronome 28, verset 28. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. Il te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. En fait, dans ces trois mots, il y a quelque chose de très important. L'aveuglement, en fait, il s'agit de quoi? Il s'agit de l'égarement. Tu es aveugle lorsque tu n'arrives pas à voir les choses que Dieu fait. Observez bien, Dieu fait tellement de choses dans notre vie, mais nous n'arrivons pas à les voir. Pourquoi? Parce que nous avons les regards fixés sur autre chose que Dieu. Donc même quand Dieu travaille pour toi, tu ne te rends même pas compte qu'il est en train de travailler pour toi. Et tu te lèves le matin, ah, je souffre trop, je suis seul dans ma vie. Mais regarde simplement, le fait d'avoir l'utilité de tes yeux, c'est un miracle de Dieu. Le fait de te lever et d'être encore sur pied, c'est un miracle de Dieu. Il y a des personnes qui se sont endormies dans leur sommeil. Quand je dis endormies dans leur sommeil, c'est-à-dire qu'ils sont morts. Mais tu te lèves le matin et tu es encore là. Vous savez, chaque jour que tu te lèves est le meilleur jour pour toi. Chaque jour que Dieu te donne est un meilleur jour pour toi. Parce que le jour là, Dieu te l'a donné. N'oubliez pas, Dieu nous a donné chaque jour. Jean 3,16 nous dit quoi? Car Dieu a, qu'il a, afin que quiconque et qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, j'ai compris que Dieu ne nous a pas donné que son Fils. Il nous a donné son cœur par son amour. Il nous a donné son corps par son Fils. Et il nous a donné ce qu'il avait de plus précieux qui est la vie éternelle. Toutes ces choses-là, il nous l'a donné. Qu'est-ce que tu veux encore? Alléluia. Il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Nous sommes aveugles parce que nous ne voyons pas ces richesses et ces trésors que Dieu a déposés pour nous. Vous savez, l'or se trouve dans la poussière. Et beaucoup de personnes n'ont pas envie d'aller dans la poussière dans la vie. Pourtant, c'est là que se trouve l'or. Et c'est pourquoi quelquefois Dieu permettra que tu te retrouves dans la poussière. L'humilité. Tu te retrouveras là dans la poussière. Le rejet. Tu te retrouveras là, oui. Parce que le Seigneur le veut ainsi. Alléluia. C'est pourquoi n'aie pas peur de l'adversité. N'aie pas peur que la nuit arrive. Il faut que la nuit arrive. Si la nuit n'arrive pas, on ne peut pas voir l'étoile briller. Si la nuit n'arrive pas, on ne peut pas voir la beauté de la lune. Mais vous savez, la lune est un symbole très puissant. Parce que la lune nous reflète quoi? Le soleil. La lune nous annonce que même quand il fait nuit, le soleil s'est juste caché, mais il viendra. Il finira par venir. C'est pourquoi je veux te dire, il faut avoir de l'espoir et de l'espérance. La Bible dit dans Hébreux le chapitre 11, que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère. J'aime la version anglaise qui utilise à la place d'espérer, attendre. Aujourd'hui, en fait, nous avons de l'espoir, mais nous n'avons pas d'attente. On a de l'espoir, oui, on se dit, non, Dieu va faire, mais tu n'as pas soif que Dieu fasse. Je veux créer en toi une soif ce matin au nom de Jésus. Les aveugles, c'est ceux qui n'ont pas une vision spirituelle. C'est ceux qui observent les choses dans la mentalité européenne. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas des Européens. Tu n'es pas français. Non. Tu appartiens au ciel. Et ici, c'est l'ambassade du ciel. Dès l'instant que rentrons ici, là, les lois de la société, des hommes, ne s'appliquent plus à nous. Ce qui s'applique à nous, c'est les lois de Dieu. Les lois de Dieu s'appliquent à nous. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais que tu élargisses ta vision. Vois plus loin que ce que tes yeux peuvent voir. Parce que Dieu est bien plus loin que ce que tes yeux peuvent voir. Je bénis Dieu pour une chose, je voudrais vous révéler ça. La Bible dit que la foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ça veut dire qu'en fait, lorsque tu as la foi, tu ne regardes pas à ce que tu vois, mais tu regardes à ce que tu ne vois pas. Comment est-ce qu'on peut regarder à ce qu'on ne voit pas? C'est pas la foi. La foi, c'est donc F-O-I, la fenêtre ouverte sur l'invisible. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas voir au-delà
Donc, je suis humain, je regarde là, je vois un mur, je vois là. Ça, c'est l'homme. Mais lorsque je développe la foi, il y a une fenêtre qui s'ouvre là automatiquement. Et je commence à voir au travers de cela. Donc, peut-être qu'il y a devant toi des difficultés. Peut-être que dans ton foyer, il y a des difficultés. Peut-être que dans ton travail, tu es menacé. Ça, c'est le regard des hommes. Parce que tu es aveugle spirituellement, tu es dans cette prison. Mais lorsque tu commences à développer la foi, il y a une opportunité qui va s'ouvrir. Il y a une porte qui va s'ouvrir. Que les portes s'ouvrent pour toi dans le nom de Jésus. Que ton esprit soit ouvert sur une nouvelle dimension dans le nom de Jésus. Parce que lorsque l'invisible se lève pour toi, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont contre toi. Alléluia. Je veux parler des boiteux. Les boiteux sont ceux qui sont révélés dans Proverbe, le chapitre 26, le verset 7. Proverbe 26, le verset 7. Il dit ceci. Proverbe 28, le verset 7. Comme les jambes du boiteux sont faibles, ainsi est une sentence dans la bouche des insensés. Les jambes du boiteux sont faibles. Beaucoup parmi nous sont faibles. Faibles moralement, faibles émotionnellement. Donc, dès l'instant qu'une situation contradictoire nous arrive, on perd les pédales. On est paniqué. Écoute, touche celui qui est à côté de toi, dis-lui, cesse de paniquer. La Bible déclare que David descend dans la vallée de l'homme de la mort. Mais alors qu'il est dans cette vallée, c'est bizarre, mais il n'a pas paniqué. La Bible déclare qu'il marche dans la vallée de l'homme de la mort. Il prend son temps, pas à pas, étape après étape. Il marche dans la vallée de l'homme de la mort. Mais il dit, je marche pourquoi? Je marche parce que la houlette et le bâton me rassurent. Où est ta houlette? Où est ton bâton? Alors que tu es dans la vallée de l'homme de la mort, ne crains rien. Il y a à côté de toi la houlette et le bâton. Oui, et permettez-moi de vous dire, la houlette et le bâton semblent être la même chose, mais c'est différent. La houlette, c'est le bâton du berger. Mais le bâton du berger, dans le sens spirituel, c'est l'autorité du berger. Donc le berger donne une direction à la brebis, mais bien plus loin que ça, il conduit la brebis. Laissez-moi vous expliquer ces deux thèmes que nous retrouvons dans le psaume 23. Je pourrais donc dire, ma sœur, tout à l'heure, après le culte, tu iras au point info. Je te donne une direction. Mais vous savez, la direction ne suffit pas. Parce que la direction ne te dit pas à quoi tu seras exposé. C'est ça que le peuple n'a pas compris. Le peuple d'Israël, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'ont pas compris. Dieu leur a donné une direction, mais ils ont oublié l'essentiel. C'est qu'en plus de la direction, Dieu dit, je t'ai donné la direction, mais je te prends par la main et je vais avec toi. Dieu ne fait pas que nous donner une direction, mais Dieu nous donne sa présence. C'est pourquoi Dieu a tissé avec nous une alliance. Cette alliance, ça s'entretient dans notre intimité avec Dieu. On n'a plus d'intimité avec Dieu. Donc, on arrive à connaître la direction, mais on n'a pas d'alliance avec Dieu qui maintient la présence de Dieu avec nous. Voilà l'une des choses qui nous fatigue. Donc, alors que j'avance et que je rencontre des difficultés, il n'y a pas de houlette, il n'y a pas de bâton. Je me retrouve seul. Donc, beaucoup de personnes parmi nous ont la foi, mais ta foi ne produit pas de fruits. Beaucoup parmi nous prient, mais tes prières ne sont pas exaucées. Tu sais ce qu'il te manque? C'est de rester permanent dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu veut nous conduire, nous prendre par la main et être avec nous. C'est pourquoi ne sois plus faible. Sois fort. Sois fort. C'est pourquoi la Bible déclare que nous sommes puissamment fortifiés par le Saint-Esprit. Et je voudrais vous dire, lorsque ça ne va pas, je te donne le numéro d'urgence du ciel. Le numéro d'urgence, c'est le 413. Dis le 413. Philippiens 4, 13. Chaque fois que ça ne va pas, tu diras simplement, je puis tout par celui qui me fortifie. Serait-ce une situation difficile qui arrive? Serait-ce une mauvaise nouvelle de la famille qui arrive? Quel que soit ce qui peut se présenter, dès que ça commence à chauffer, je compose le numéro de l'urgence. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Et dès l'instant que je compose le numéro, oh, vous allez voir, il y a quelque chose qui se produit. Dieu dépêche des anges à tes côtés. Il dépêche une armée à tes côtés. C'est pourquoi tu ne combats pas seul, mais tu combats avec Dieu. Tu combats avec la grâce de Dieu. Tu combats avec les armes de Dieu. Alléluia. Permettez-moi de terminer en revenant dans Jean le chapitre 5. Dans Jean le chapitre 5, la Bible nous parle des malades qui étaient là, dans cette prison.
Il est le prototype du prisonnier de Bethesda. Et la Bible dit, dans Jean le chapitre 5, à partir du verset 5, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Il était malade depuis 38 ans. 38 années d'expérience de la maladie. C'était le doyen des malades qui était à Bethesda. Il maîtrisait toutes les stratégies de la maladie. Il maîtrisait toutes les faces de la maladie. Vraiment, il avait fini avec ça. Il avait tous les diplômes. Ingénieur supérieur, doctorat en maladie, là, à Bethesda. Maintenant, regardez quelque chose. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Et l'homme, le malade, lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Bon, la question que je me suis posée, de quoi souffrait ce monsieur? Mais vous savez, la Bible nous dit quelle était la maladie de ce monsieur. On va diagnostiquer ensemble. Nous sommes devenus des médecins spirituels. Dans Jean le chapitre 5 au verset 7, le malade répond, « Seigneur, je n'ai personne. » Il dit, « Je n'ai personne. » Quelle était donc sa maladie? La solitude. Ce monsieur-là, il souffrait depuis 38 ans, spécialiste de la solitude. Peut-être qu'il est ton patron. Oui, parce qu'il y a beaucoup ici qui souffrent de la solitude. C'est bizarre. Hein? Je causais avec une femme mariée depuis près de 10 ans. Et qui me dit, pasteur, je me sens seul. Ah, mais tu es marié? Oui. Tu vis avec ton mari? Oui. Mais comment se fait-il que tu te sens seul? Vous savez, être seul, ce n'est pas le fait d'être accompagné. Tu peux être accompagné, mais être mal accompagné. Si tu es mal accompagné, c'est qu'en réalité, tu es seul. Et beaucoup de personnes sont mariées, mais en réalité se sentent seules. Beaucoup de personnes ont un père, une mère, un frère, une soeur, mais en réalité se sentent seules. Beaucoup de personnes ont des collègues au travail qui te disent simplement bonjour, mais après ça, plus rien. Tu te sens seul. Ce monsieur-là aussi souffrait de la solitude. C'est une prison spirituelle. Ce matin, Dieu est venu pour que tu sortes de cette prison au nom de Jésus. Il va plus loin. Il dit, je n'ai personne pour me jeter. Qu'est-ce qu'on jette généralement? Les déchets. Donc, comment il se voyait ce monsieur? Comme un déchet. 1, il est seul. 2, il est méprisé. Il se sent méprisé. Aucune valeur. Et beaucoup de personnes souffrent de ce complexe. Je ne suis pas trop belle. Je suis obèse. N'est-ce pas? J'ai trop de forme. Ah, mon nez n'est pas suffisamment droit. Le Seigneur connaît les meilleurs nez. Et je voudrais vous dire que vous avez tous des beaux nez ici. Et nous sommes tous beaux et belles au nom de Jésus. Écoute, le Seigneur t'a créé comme ça, il sait pourquoi il t'a fait comme ça. Il y a des gens qui sont complexés par leur taille. Je suis trop court. Est-ce qu'une femme va pouvoir m'aimer? Écoute bien, c'est avec cette taille-là qu'elle va t'aimer. Il y a des gens qui sont même complexés parce qu'ils sont trop grands. Effectivement, j'étais en mission en Belgique, j'ai rencontré un monsieur, je vous assure. J'ai cru voir Goliath. Mais ce monsieur est marié à une très belle femme. Et bizarrement, sa femme, elle est toute petite. Mais à côté de son homme, elle se sent rassurée. Elle se sent en sécurité. C'est un tel homme dont elle avait besoin. Écoute, tel que tu es, le Seigneur t'a taillé à la mesure de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour cela. Alléluia. Non, ne t'inquiète pas pour cela. Il t'a déjà taillé. Il t'a fait à une mesure. Et cette mesure-là, elle correspond à quelque chose de spécial. Tu es spécial. Regardez plus loin. Il dit, pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Troisième symptôme de cette maladie. 1, il est seul. 2, il est méprisé. Mais 3, il y a toujours des gens avant lui. Il est toujours le dernier. Dans la famille, il est le dernier. Quand on prend les décisions, on finit de les prendre d'abord avant de t'appeler pour dire, ah, à propos, on a pris une décision. Mais, ah bon, donc moi je suis rien dans la famille, quoi. Oui, et tu observes bien ta vie, tu sens que tu n'es rien. Pourtant, tu es l'aîné, papa. Alléluia. Voici de quoi souffrait ce monsieur. Mais la bonne nouvelle, la Bible déclare que Jésus est allé vers lui. Regardez comment Jésus va le guérir. Ce monsieur donc est seul depuis 38 ans. Abandonné de tous, rejeté de tous, méprisé de tous. Et il est là, seul, dans son coin. Personne ne lui dit bonjour comme ici.
Et bizarrement, ce jour-là, quelque chose s'est passé. Vous savez, dans la Bible, Jésus ne se déplaçait jamais seul. Il avait avec lui au moins 12 personnes. En plus de ces 12 disciples, il y avait aussi des femmes et des hommes qui accompagnaient. Et donc, voici donc ce jour spécial-là. Ce monsieur était là. Il pensait que c'était un jour ordinaire comme tous les autres. Mais c'était un jour extraordinaire pour lui. Il a vu un monsieur venir avec derrière lui toute une escorte. Il s'est dit, oh, je suis sûr que ça, ce n'est pas pour moi. Et c'est comme ça, quand le Seigneur décide de te rendre visite, tu te dis, non, ce n'est pas pour toi. Ce matin, le Seigneur est en train de te rendre visite. Et là, ce monsieur voit Jésus s'approcher. Et Jésus qui lui dit, veux-tu être guéri? En fait, tellement ça faisait longtemps que personne ne lui avait adressé la parole. Il n'a même pas pu dire, oui, je veux être guéri. Il dit, non, en fait, je souffre. En fait, je suis seul. En fait, il n'y a personne pour me jeter. Il a commencé à expliquer. J'ai remarqué ici. Dès que tu poses une question, excusez-moi, vous pouvez m'orienter? Oui. Les gens ont envie de parler ici. Les gens ont envie qu'on leur parle. Ils ont envie de s'exprimer. Mais il n'y a personne pour les écouter. Il n'y a personne pour leur tenir compagnie. Il n'y a personne pour leur tendre la main. Dieu t'envoie ce matin pour aller tendre la main à quelqu'un. Dieu t'envoie ce matin pour aller soutenir quelqu'un. Dieu t'envoie ce matin pour aller encourager une personne. Nous, les chrétiens qui devons les encourager, c'est nous-mêmes qui sommes découragés. Alléluia. Jésus a guéri cet homme simplement en lui donnant son amour. Et Dieu t'a donné son amour. Dieu t'a donné son amour. Il faut maintenant que tu dises oui à cet amour. Il faut maintenant que tu dises simplement, j'accepte l'amour de mon Dieu. Voyez-vous, la Bible déclare, je vais terminer avec ça. La Bible dit, je me tiens à la porte et je frappe. Dans ce texte, il parlait de l'église. Il dit qu'il se tient à la porte de l'église et il frappe. Cela signifie qu'il est à l'intérieur ou à l'extérieur. Quand Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur, c'est parce qu'en réalité, il est à l'extérieur. Et pour beaucoup de personnes, Jésus est à l'extérieur de votre vie. Vous l'avez mis à l'écart. Et c'est pourquoi vous êtes en train de souffrir toutes ces prisons, tout ce stress, toute cette pression, cette oppression que vous vivez. C'est parce que vous l'avez mis à l'écart. Aujourd'hui, accepte de laisser Jésus rentrer dans ta vie. Accepte de laisser Jésus guider ta vie. Qu'il soit le chauffeur de ta vie. Laisse Jésus prendre le contrôle de ta vie. Je voudrais que tu prennes conscience aujourd'hui que tu as vraiment besoin de lui. Et lui seul peut répondre aux besoins de ta vie. Je voudrais m'arrêter là et vous inviter à vous tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Ah Jésus, j'ai besoin de toi. Quand je regarde ma vie, quand je regarde mes combats, quand je regarde toutes ces situations que je vis, j'ai besoin de toi. Je voudrais que tu commences à invoquer le Seigneur et que tu demandes à Jésus de venir à toi ce matin. Qu'il ne soit pas simplement à la porte de ton cœur, mais qu'il entre dans ta vie et qu'il prenne la première place, qu'il soit la priorité de ta vie. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Alléluia. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi seul. J'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, Seigneur. Toi, oui, de toi. Je voudrais prier ce matin pour des personnes qui sentent dans leur cœur vraiment qu'elles ont besoin du Seigneur. Tu as besoin que Dieu intervienne pour toi. Tu t'es retrouvé dans ce message. Tu t'es retrouvé dans l'histoire de cet homme qui depuis 38 ans était en train de souffrir. Il y a des personnes ici qui sont en train de souffrir depuis leur enfance. La solitude que tu as connue dans ton enfance parce que tu as perdu un parent cher t'a suivi jusqu'à aujourd'hui. Et à cause de cela, tu vis une vie insociable. Tu ne fais pas confiance aux gens autour de toi. Écoute, si quelqu'un est dans cette situation ce matin, de là où tu es, lève simplement la main. Tu vis une situation où tu es malade spirituellement. Tu vis une situation où ton âme a été blessée, où ton âme pleure. Tu vis une situation où en réalité, tu sens que tu n'es pas toi-même. Tu sens que tu es faible. Je voudrais simplement que tu lèves la main. Alors que tu lèves la main, la puissance du Saint-Esprit
est en train de te visiter. Alors que les chanteurs chantent ce chant avec nous. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de... Oui Seigneur, visite maintenant, visite les cœurs. Visite les cœurs, visite les cœurs, visite les cœurs Seigneur. Visite les cœurs, visite-nous ce matin. Seigneur, regarde les mains qui sont levées, qui ont besoin de toi. Ah, regarde, le Seigneur veut essuyer tes larmes. Il veut essuyer tes larmes. Tu as pleuré pendant longtemps, mais il est en train d'essuyer tes larmes maintenant. Il essuie tes larmes. Il guérit les blessures de ton cœur. Il guérit les blessures de ton âme. Ce que tu as vécu dans ton passé, le Seigneur est en train de l'effacer. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci mon Père. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Seigneur, merci. Alors que nous faisons silence devant le Seigneur. Je reçois 2 paroles pour quelqu'un. Je veux terminer avec cela. Il fut un moment où tu entendais la voix de Dieu lorsque tu priais. Mais depuis un moment, une situation, un événement est arrivé qui t'a déconnecté de la présence de Dieu. Mais ce matin, le Seigneur est en train de te reconnecter. Il est en train de te repositionner. Et tu es en train de sentir un flot de l'esprit qui coule en toi. Tu es en train de sentir ton vase être rempli. Et ce matin, le Seigneur va te faire déborder. Merci Seigneur pour l'œuvre que tu as accomplie parfaitement. Et même quand nous terminons ce culte, Seigneur, tu ne t'arrêtes pas de travailler. Tu nous accompagnes dans nos maisons et tu fais ton œuvre. Seigneur, nous ne pouvons pas citer le cas de chaque personne ici. Mais nous savons une chose, c'est que tu connais chacun de nous et tu agis dans nos vies, Seigneur. Tu agis dans nos vies, Seigneur. Merci parce que cette sémence va porter du fruit. Un fruit bon, un fruit en abondance. C'est dans le nom puissant de Jésus nous avons prié. Disons ensemble Amen.